Luis Mata veut la liberté pour son pays natal, le Venezuela. Il a fui à Madrid, où vit la plus grande communauté vénézuélienne en exil, qui compte 200 000 ressortissants. Pour avoir manifesté chez lui contre le régime, Luis a été incarcéré. Il dit avoir été détenu dans des cellules minuscules. L'espace y est minimal et il n'y a pas beaucoup d'oxygène. On ne peut respirer qu'à la porte, où il y a un peu d'air, jusqu'à ce qu'on manque d'oxygène et qu'on perde connaissance. Le temps d'une journée, Yasmina Herr veut retrouver son ancien emploi de journaliste. Sinon, elle travaille comme intérimaire dans un entrepôt de la capitale espagnole. Luis ne peut que continuer de rêver d'un retour au pays. Maman, tu penses que je pourrais déjà rentrer? Non, pas pour l'instant. Si tu reviens, ils t'arrêteront à l'aéroport. Luis n'a pas l'habitude de voir un tel achalandage. Chez lui, au Venezuela, l'offre était très réduite. Devant ces étals débordants du Mercado de Maravillas à Madrid, le réfugié politique ne sait plus où donner de la tête. Dans son pays, il militait contre le régime en place. Il est partisan de María Corina Machado, la chef de file de l'opposition dont il a soutenu les candidats lors des dernières élections. À Madrid, il fait désormais partie de la plus grande communauté vénézuélienne de l'Union européenne. L'an dernier, 10 000 exilés ont fui la crise politique, la répression et la misère. Une chose est sûre pour Luis, il n'est pas venu ici uniquement pour se mettre à l'abri. Il a aussi de plus grandes ambitions. Au Venezuela, je me battais pour défendre les droits humains. Et je compte bien faire entendre ma voix ici aussi, pour ceux qui sont prisonniers là-bas et ceux qui y vivent encore dans la clandestinité. Je serai un important porte-parole de la liberté dans mon pays, car je présenterai sans relâche ma requête devant toutes les instances internationales qu'il faudra. Aller au marché le ramène un peu au Venezuela. Il y retrouve de nombreux compatriotes, y entend l'accent de chez lui et s'y sent bien. Mais tout le monde ne partage pas son mal du pays. Tu veux aussi retourner au Venezuela? Non. Juste pour les vacances. Au stand d'empanadas, Luis discute avec Mauricio, qui s'est réfugié en Espagne il y a 9 ans. Il y a aussi des Vénézuéliens qui ont décidé de ne pas manifester leur opposition parce qu'ils ne veulent pas mettre leur vie en danger à cause de ce régime. Mais d'un autre côté, ils risquent tout au quotidien. Ils n'ont rien à manger, ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils se font tuer ou dévaliser, ils n'ont pas accès aux médicaments ou aux hôpitaux quand ils sont malades, ils ne peuvent pas faire d'études, etc. Luis a de la chance d'avoir de la famille à Madrid. La sœur de sa grand-mère lui a donné de l'argent pour aller faire des courses au marché. Pour le dîner, il va préparer pour des proches et des amis un plat de poisson typique de l'île Margarita, dont il est originaire. Le soir, à Entrevillas, un faubourg de Madrid. C'est là que vivent Belkis Camecho, la grande-tante de Luis, et de nombreux exilés vénézuéliens. Beaucoup obtiennent le passeport espagnol après 2 ans de séjour légal. Luis ne sait pas ce qui se passera pour lui. La cuisine est sa grande passion. Au Venezuela, il aurait préféré devenir cuisinier plutôt que d'étudier le droit. Mais il savait que pour protester contre le régime, des connaissances juridiques lui seraient plus utiles. Pour avoir participé à des manifestations d'opposition, il a d'ailleurs été incarcéré alors qu'il était encore adolescent. Ce que je redoutais le plus en détention, c'était de ne pas ressortir vivant. Plein de jeunes ont fait des tentatives de suicide. Certains en sont morts.
C'est la faute de la prison, à cause des gardiens. Ce sont eux les principaux responsables de la torture qu'on a subie à la prison de Tocorón. Pour la supporter, Luis s'est inventé un alter ego, qu'il a surnommé Juan. Il s'imaginait alors que c'était Juan qui subissait les pires sévices à sa place. Toute la famille était très inquiète pour lui durant sa détention, notamment sa grand-tante Belkis. J'ai vraiment eu très peur quand il était en prison. Il était encore si jeune. Et on sait toutes les atrocités qui ont été commises sur les gamins emprisonnés. Pour tout dire, j'étais tellement inquiète pour son intégrité que je souhaitais parfois qu'il mette un terme à son combat. Mais il était bien décidé à défendre ses idées. Cela faisait 20 ans que Belkis n'avait plus mangé ce plat. Il lui rappelle son île caribéenne d'origine. Plus de 400 000 Vénézuéliens se sont établis en Espagne, pour moitié à Madrid. Et nombre d'entre eux se réjouissent de la venue prochaine de María Corina Machado dans la capitale espagnole. Luis aimerait beaucoup la rencontrer. Il a fini en prison pour son engagement politique. Cette courte apparition lors d'une manifestation lui a valu d'être inscrit sur la liste des personnes recherchées. Le lendemain, la police militaire est venue l'arrêter et il est retourné derrière les barreaux. On l'a enfermé dans une cellule minuscule, dans laquelle il ne pouvait entrer qu'en se recroquevillant à l'extrême. Beaucoup d'anciens détenus témoignent de cette posture inconfortable. L'espace y est minimal et il n'y a pas beaucoup d'oxygène. On ne peut respirer qu'à la porte, où il y a un peu d'air, jusqu'à ce qu'on manque d'oxygène et qu'on perde connaissance. Les gardiens venaient alors nous sortir de là et nous conduisaient à l'infirmerie. Aujourd'hui, on surnomme souvent Madrid la Pequeña Caracas, la petite Caracas. Yasmina Herr est membre d'une chorale d'exilés vénézuéliens. Le groupe répète dans cette salle communale une fois par mois, bien trop rarement à ses yeux. Yasmine était journaliste. Un métier peu enviable au Venezuela si on ne veut pas faire de vagues. À Madrid, elle envisage les choses différemment de Luis. Comme tout migrant qui arrive dans un pays, je cherche pour le moment à rester un peu à l'écart de la politique. Pour le bien et la sécurité de ma famille. J'ai encore des proches là-bas que je dois protéger. Et puis ici aussi, il faut essayer de s'en sortir et de travailler. Yasmine ne veut pas rentrer au Venezuela. Elle prévoit de commencer une nouvelle vie à Madrid avec son mari et leurs 2 fils. La venue imminente de María Corina Machado va cependant remettre ses projets en question. Le lendemain matin, Luis met provisoirement ses projets politiques sur pause. S'en sortir dans un pays étranger n'est pas évident, et il doit faire face aux températures du printemps espagnol avec un budget très restreint. Aujourd'hui, Michel Simon, de l'organisation humanitaire Foro Penal, l'accompagne dans une friperie.
Cette organisation recense les cas de prisonniers politiques et soutient leurs familles et avocats. Des centaines de personnes croupissent encore dans les geôles vénézuéliennes. On s'est connus par téléphone. Et l'une des premières choses qu'il m'a dites, c'est qu'il faisait très froid et qu'il aurait peut-être besoin d'une veste pour se sentir bien à Madrid, où le début de l'année n'est pas très chaud. Après son séjour en prison, Luis a compris que sa vie était menacée et qu'il devait quitter son pays. Sa fuite s'est avérée compliquée et a été rendue possible grâce à l'appui de nombreux Vénézuéliens en exil. Quand je suis parti, des amis d'une organisation humanitaire des États-Unis m'ont apporté leur soutien. Ils m'ont aidé à me cacher au Venezuela pendant 1 an et demi, jusqu'à ce que je parvienne à m'échapper au Brésil. Luis ne s'attendait pas à ce que ce soutien se poursuive à Madrid. Et il a urgemment besoin de celui de Michel. Je reçois 56 € par mois de l'État espagnol. Avec ça, je dois payer les 36 € de ma carte mensuelle de transport et les 10 € de crédit pour avoir Internet. Tout déduit, il me reste donc 10 € que je peux dépenser à ma guise pour une bricole, une petite douceur, ce genre de choses. Cette veste va améliorer encore un peu son quotidien. Demain soir, il a donné rendez-vous à Michel pour lui présenter quelqu'un avec qui il pourra enfin parler politique. Le lendemain, Luis sort de bonne heure. Il reçoit un coup de fil de sa mère Yaranis. Elle vit aussi à Madrid. Après l'enlèvement par les États-Unis du président vénézuélien Nicolás Maduro, elle a, pour la première fois depuis des années, osé rendre visite à des proches au pays. Un risque incalculable. À chaque appel, Luis commence par lui poser la même question. Tu penses que je pourrais déjà rentrer? Toi non, pas encore. N'oublie pas que tu as été libéré sous condition et que tu es de nouveau recherché. Tu ne peux pas revenir pour l'instant. Si tu rentres, ils t'arrêteront à l'aéroport. Presque tous les jours, Luis demande à des amis et des proches au Venezuela ce qu'ils pensent de la situation politique. Mais il y a peu d'espoir qu'il puisse rentrer prochainement. Et il s'inquiète pour sa mère. Et toi, maman, tu te sens en sécurité au Venezuela? Il y a toujours de grosses tensions ici. Même si on peut parler un peu plus librement, on continue de sentir l'oppression. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais Luis n'est pas surpris. Chez lui, au Venezuela, il avait créé l'organisation humanitaire Mano a Mano, main dans la main, dans laquelle il était très actif. Ici, dans l'attente d'obtenir un permis de travail en Espagne, il tue le temps dans les rues de Madrid, souvent aux côtés de ses amis vénézuéliens, Léo et Léo. Malgré les conditions de détention difficiles qu'il a connues, Luis est revenu à la vie. Le jeune homme de 27 ans est même prêt à pardonner à ses tortionnaires. Mais il a des revendications. Le premier changement nécessaire, c'est d'abolir le système de torture.
Malgré la nouvelle présidente par intérim, Delcy Rodriguez, ce système n'a pas disparu. Le pays a donc maintenant besoin d'un grand nettoyage des institutions étatiques. Il faut les assainir pour parvenir à une réconciliation. Moi, en tant que victime de sévices, je peux me réconcilier avec mes bourreaux. Mais pour réconcilier la nation tout entière, il faut de la justice. Et ça implique de mettre fin à l'impunité. Si le pays va dans cette direction, la paix suivra. Demain, Luis est invité à un discours de présentation. De son côté, la famille de Yasmine franchit une nouvelle étape. Durant près d'un an, elle a vécu dans des conditions indignes pour un loyer exorbitant. 1 100 € par mois pour 2 chambres insalubres dans une colocation forcée où elle devait partager la cuisine et la salle de bain avec d'autres migrants. Mais Yasmine vient de trouver cet appartement individuel et lumineux. Pour un loyer similaire, la famille va maintenant vivre dans 84 mètres carrés. Et aujourd'hui, les meubles qu'on leur a donnés peuvent enfin être livrés. Yasmine a fui son pays à cause d'une bagatelle. À la suite d'une dispute avec un député de sa région, son mari et elle ont perdu leur emploi. Elle a ensuite trouvé un autre poste, mais a été également licenciée au bout de seulement 3 mois. C'était horrible et incroyable. J'étais en train de travailler à la rédaction quand le directeur du personnel m'a appelé pour me demander de faire mes cartons. Je lui ai demandé « Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il m'a répondu qu'ils étaient très satisfaits de moi et de mon travail, mais que malheureusement, cet ordre venait d'en haut. C'est là que Yasmine a compris qu'elle devait quitter le Venezuela. L'époque des interviews télévisées est pour l'heure derrière elle. Les conditions précaires de son emploi actuel de manutentionnaire en intérim ne lui posent cependant pas de problème, dans la mesure où elle ne souhaite pas retourner vivre dans son pays. Le principal pour elle, c'est qu'ici tout se passe bien. Cela fait peu de temps que je vis en Espagne, mais la situation me convient bien. Je crois que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises jusqu'ici avec ma famille. Et peu importe qu'on ait recommencé à zéro. Quand on me demande, je réponds toujours que maintenant, je sais un peu mieux ce qu'émigrer signifie. Aujourd'hui, Yasmine a fait un pas de plus dans son exil. Un exil auquel elle n'avait jamais aspiré. Luis va retrouver Michel, de l'organisation humanitaire pour les prisonniers politiques, à qui il aimerait présenter quelqu'un. Il est de nouveau dans son élément, à faire du réseautage. Il met la jeune femme en contact avec Sebastián Arachera, connecté depuis Los Angeles. Cet exilé vénézuélien l'a aidé à passer la frontière pour fuir son pays. Sans lui, Luis n'aurait pas réussi à rejoindre Madrid, et il ne l'a pas oublié. Je lui en suis très reconnaissant et redevable. On est liés par notre origine commune. On est comme des frères, et on se bat pour la même cause. Défendre la liberté du Venezuela. Parce qu'on a tous envie de rentrer dans notre pays. Je ne le connais pas personnellement, mais si je le rencontrais, je crois que je fondrais en larmes et que je le serrerais fort dans mes bras, comme un frère. Michel aimerait savoir si Sebastián continue d'aider des prisonniers politiques à passer la frontière. En ce moment, je n'ai personne qui veut quitter le pays. Mais j'étais en contact avec beaucoup de gens dont la vie a été détruite parce qu'ils défendaient le droit de vote et la démocratie dans notre pays. Exactement comme Luis. Une satisfaction pour Luis et Michel. Leur réseau s'est un peu agrandi. Sebastián doit cependant les laisser. À chaque fois, je suis au bord des larmes. Avant que Luis ne reparte chez lui, ils écoutent une chanson de chez eux.
por los héroes de la gloria, en la vida en el alma. Pues toda la vida, una Venezuela nuestra, un frío hermano que respire grandeza. El cielo azul de diciembre, con la sonrisa de mi gente, cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra, un pueblo libre hermano, que respire grandeza, por una Venezuela nuestra, Venezuela nuestra, Venezuela nuestra, en libertad, en libertad. Le lendemain matin, en banlieue nord-est de Madrid. Le logement de Luis se trouve dans le couloir aérien de l'aéroport. La Croix-Rouge met à sa disposition une chambre et de quoi manger. Les sinistres alentours ne le dérangent pas. Il est très reconnaissant envers l'État espagnol pour le soutien qu'il lui apporte jusqu'à maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que mon angoisse, née de la persécution et des tortures que m'ont fait subir pendant des années les fonctionnaires de mon pays, soit encore aussi grande. À peine on avait atterri que je me demandais déjà, est-ce que je vais passer? Est-ce qu'ils vont me renvoyer là-bas? C'était ma crainte. Mais le douanier espagnol s'est adressé à moi avec amabilité et m'a souhaité la bienvenue en Espagne. Luis doit maintenant se rendre à un entretien d'embauche. Il n'est pas encore officiellement autorisé à travailler, mais il peut faire du bénévolat. Il aimerait redevenir secouriste, comme au Venezuela. Dans sa région d'origine, avec des amis, il distribuait de la nourriture et organisait des soins médicaux pour les nécessiteux. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'association humanitaire Pasión para los Hombres, Passion pour autrui. 20 minutes plus tard, on lui confirme qu'il peut travailler pour eux, mais sans être rémunéré. Ce soir, on fait une distribution de nourriture. Si tu veux te joindre à nous, tu es le bienvenu. Cela fait 30 ans que l'organisme s'occupe de personnes en situation de vulnérabilité à Madrid. Esperanza Sánchez Gallego, à la tête de l'organisation, lui fait faire le tour du propriétaire et lui montre comment remplir une caisse standard. Ce que je souhaite pour Luis, c'est avant tout qu'il puisse s'épanouir ici, aider les autres, les accompagner et les serrer dans ses bras. On a beaucoup de bénévoles. Chacun a sa propre histoire qui est difficile. Travailler chez nous, ça signifie accueillir et réconforter tous ceux qui se présentent. Ça veut dire que lui aussi sera pris dans les bras. Et c'est ça l'essentiel. Le garage de la tendresse. C'est ainsi qu'Esperanza surnomme l'entrepôt. Peu importe à Luis de ne pas gagner d'argent. Ce qui compte pour lui, c'est de se faire de nouveaux amis parmi ses semblables et de donner un sens à sa vie en exil. Je suis fier que cette association humanitaire m'offre des opportunités, comme si j'étais encore au Venezuela et que je travaillais dans ma fondation. Les caisses sont prêtes pour la distribution. Le soir, une longue file s'est formée dans le centre-ville. Luis fait maintenant partie de l'équipe. Les sacs préparés durant l'après-midi sont distribués. Ils contiennent tous de quoi manger pour 2 jours. Mais la queue ne cesse de s'allonger. Il n'y en aura pas suffisamment pour tout le monde.
Les bénévoles eux-mêmes sont pris de court. Il n'y a plus de sacs? Yolanda, il n'en reste plus aucun? Non, plus un seul. On en avait pourtant 190. Une partie des denrées est réservée aux sans-abri sous le pont. Luis a intégré la petite brigade qui s'occupe des hommes et établit rapidement un lien de confiance avec eux. Vale, gracias. Amén. María Corina Machado est arrivée à Madrid. Une visite qui fait polémique dans la presse espagnole. La lauréate vénézuélienne du prix Nobel de la paix a en effet décliné une invitation de Pedro Sánchez, le chef du gouvernement social-démocrate. Elle a préféré rencontrer des représentants du PP, le parti conservateur, et de Vox, le parti d'extrême droite. Mais la question n'intéresse pas la foule, ni Luis. On lui souhaite une bonne santé et de la force. Qu'elle rentre au pays remplie de l'énergie de tous ces Vénézuéliens réunis ici à Madrid. Une chose est sûre, María Corina ne reviendra pas seule. Elle sera soutenue par l'Union européenne et par tous ceux qui veulent aider le Venezuela. Il est temps que le monde s'unisse. En plein cœur de la capitale espagnole, la communauté exilée lui réserve un accueil enthousiaste. Quelques heures plus tôt, Yasmine est redevenue journaliste pour aujourd'hui. Elle a été invitée à la première conférence de presse de la journée et va rendre compte de la visite de l'opposante vénézuélienne sur les réseaux sociaux. Elle est heureuse de retrouver cet environnement professionnel familier et de nombreuses anciennes connaissances. La cantidad de periodistas, tanto nacionales como internacionales, que se encuentran presentes. Buenos días. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Yasmine est profondément convaincue qu'elle sera la nouvelle présidente du Venezuela. Que hizo realidad la gesta cívica del 28 de julio en una estructura. Viva Venezuela libre. Je pense que María Corina le deviendra dans moins de 2 ans. C'est mon opinion, compte tenu de ce qui se passe actuellement. D'ici 2 ans, le pays sera remis sur pied et redémarrera. Puis, le rêve de Yasmine devient réalité. Une photo avec la dirigeante de l'opposition vénézuélienne. Plus de 10 000 exilés sont venus applaudir María Corina Machado, qui a manifestement su trouver les bons mots. Son intervention a chamboulé Yasmine. Il y a encore quelques jours, la journaliste ne s'imaginait pas retourner un jour au Venezuela. J'ai changé d'avis. Ça m'a fait réfléchir de voir toute cette joie des Vénézuéliens, non seulement ici à Madrid, mais partout dans le monde où ils vivent. De nombreux exilés espèrent pouvoir quitter un jour l'Europe. Luis est intimement convaincu que toutes les personnes présentes ce soir veulent rentrer chez elles. Ce qui s'est passé aujourd'hui était incroyable. Les Vénézuéliens sont venus en masse. Je pense que c'est le dernier rassemblement de la diaspora ici. Le prochain aura lieu dans notre pays, comme nous l'a annoncé notre dirigeante María Corina Machado, grâce à qui nous rentrerons. C'est la fin de notre exil. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera à Caracas, au Venezuela. C'est là que Luis veut poursuivre son engagement politique. Et aujourd'hui, pour la première fois, Yasmine se prend à réenvisager l'idée de rentrer dans son pays et de retrouver son ancien emploi de journaliste.